Coucou tout le monde, c'est Kanka. Petite vidéo tranquille aujourd'hui, un peu plus chill que d'habitude, pour déjà bien commencer l'année en douceur, parce que du coup, bonne année à tous, année 2025 qui commence pour moi sur YouTube aujourd'hui. J'ai pris une petite pause de vidéo, j'étais très malade et tout, donc j'ai pas pu vous sortir les vidéos que j'aurais aimé vous sortir. On va discuter un petit peu de tout ça en même temps que, eh bien, nous allons ouvrir ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Eh bien, c'est très simple, pour ceux qui ne le savent pas, vous aviez la possibilité en fait de précommander des peluches Temtem, et ici on a la première peluche Temtem qui a été faite en partenariat avec Make a Ship et du coup Crema. Donc on va ouvrir ça aujourd'hui, on va pouvoir voir à quoi elle ressemble, et puis je vais vous dire ce que j'en pense, etc. Puis on discutera un petit peu en même temps de l'année et ce qui va se passer sur la chaîne. Donc c'est une peluche, comme j'ai dit, qui a été faite en partenariat avec Make a Ship. Elle était au prix de 29 $ environ, et donc avec les frais de port, etc. Ça a monté à 38,98 $, sachant qu'en euros avec la conversion, ça faisait genre 36 € si je me souviens bien, un truc comme ça, pour cette peluche qui est arrivée plus tôt que prévu d'ailleurs, parce que à la base, elle était prévue pour sortir, en tout cas pour commencer les livraisons le 23 mars. Donc on est quand même pas mal en avance pour ça. Et du coup, écoutez, je propose de commencer, c'est parti. Voilà, nickel, on va donner ça Akito. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite, dans ce petit sac? Eh bien, on a un autre sac. Du coup, tac, tac, tac. Voilà, Make a Ship. Je vais essayer de pas trop faire cramer l'image parce que j'ai la lumière qui est vraiment au-dessus de la caméra. Hop, Designed by Creator. Incroyable. Tac, tac. Derrière, on a évidemment, je suppose que c'est des peluches ou des trucs qui sont déjà faits par le passé. Et il y a les différents réseaux juste ici. On a la petite, oula, ouais, là c'est chiant par contre. La petite... Ouais, c'est un peu chiant. On a une étiquette juste ici où il y a marqué Temtem Inky Peluche 15 ans et plus. Designé ça a été designé au Canada et ça a été conçu en Chine. Avertissement, risque d'étouffement, petite pièce, pas pour les enfants de moins de 3 ans, pièce de collection pour adultes, pas un jouet recommandé pour les 15 ans et plus. Voilà, donc c'est pas une peluche, vraiment peluche, c'est une peluche qui est faite pour la collection, hein, voilà, tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. Alors, on va l'ouvrir. Alors déjà, le sac est d'une très bonne qualité, ça c'est plutôt bien. Hop, tac. Et on a à l'intérieur, attention mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, hop, le Inky. Voilà, il est là présent. Alors on voit ici, tac, il a été un peu plié pendant le trajet, ce qui est un peu normal. Pour le coup, il était vraiment dans ça, quoi. Donc pendant le trajet, il a dû en cogner des choses. Voilà, le petit Inky juste ici. Hop, commencer en termes de qualité. Ok, c'est pas trop mal, hein. Pas trop mal. On a la petite étiquette Inky Peluche. Il y a marqué même ici, alors je sais pas si on va bien voir avec l'image peut-être cramée, mais entre guillemets, il y a eu 413 peluches éditées. Donc c'est marqué, il y a le petit logo Crema Peluche Inky, produit officiel, octobre 2024. Voilà, on a un genre de petit label, un peu comme une certification pour prouver que c'est bien vrai. Il y a l'étiquette Make a Ship juste ici. On a du coup derrière les 3 queues de Inky qui sont présentes là. On a les 2 petites mains du Inky, tac tac. Ouais, on a tous les petits détails ici, on a les petites particules qu'il a normalement sur son corps qui se déplacent. Hop, au niveau des bras ici, hop, c'est assez mou, donc on peut le déplacer facilement. On a du coup les cornes, donc la mienne est un peu pliée. J'espère qu'avec le temps, ça va un peu se dissiper. Voilà, on a la tête qui fait une petite grimace. Ok, derrière, on voit un peu du blanc qui a été mis pour l'intérieur des oreilles, etc. Hop, la mousse, moi c'est la mousse, la truc qui fait moumoute là, c'est ça dont j'avais peur et qu'on n'avait pas bien vu, je trouve, sur les vidéos. Ah, en vrai, ça va, hein. C'était le truc que donc on avait un peu peur. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui avaient un peu peur de ça. En vrai, ça va, ça ressemble à... franchement, ça ressemble à ce à quoi ça ressemble, hein. C'est en termes de texture et tout. C'est doux, c'est mou. La peluche est quand même costaud, ça va. Non, ça fait plaisir d'avoir un peu de merch Temtem, j'ai envie de dire. Et en plus, c'est du merch, entre guillemets, officiel. Du coup, bon, pour les transports, le fait que ce soit livré comme ça et tout, j'ai quand même l'impression que ça peut s'abîmer, hein. On a la corne
vraiment ici qui est celle-là surtout qui est pas mal tordue. C'est quoi ça? Un petit papier en plus. Ok, on a un petit papier qui nous dit que la peluche elle a eu un long trajet donc il faut la caresser, etc. Bon voilà, c'est assez rigolo. Du coup voilà, globalement la peluche Inky elle ressemble à ça. En dessous là, je sais pas si vous voulez voir, hein, voilà, il y a une étiquette Make a Ship encore une fois. On a les coutures en dessous, tac tac tac, le petit éclair nanana. Voilà, là on la voit plutôt bien, je pense, ça va. Donc voilà, ça c'était pour 36 €, vous aviez ça. C'était en édition limitée dans le temps. Peut-être que dans le futur ils en referont, mais pour le moment je pense qu'ils vont se calmer. On a eu aussi une seconde précommande pour avoir une peluche Ori. Et du coup, bah, quand je recevrai la peluche Ori, eh bien on fera pareil, hein. Je ferai une vidéo pour l'ouvrir et vous la montrer. Il a un petit bidou ici, un petit bidou un peu, ça va, il est moelleux. Voilà, donc ça, eh bien évidemment, bah, cette peluche, elle va finir dans le décor là-bas, là-haut. Au-dessus, j'ai les peluches, ça se voit peut-être un peu mieux quand j'ai un cadre différent. Mais du coup voilà, petite peluche Inky pour l'instant. Où est-ce que je la mets pour la vidéo? Bah, je vais la mettre là, un truc comme ça. Oula, ça tient pas. Ok, voilà, bon, du coup, pour 2025, bah, niveau des vidéos, déjà, je sais que vous vouliez absolument que je vous fasse une vidéo sur les rematchs et pour les archidresseurs, et ainsi que la vidéo de la reproduction. Vous inquiétez pas, je vais travailler dessus pour le faire. J'espère que ça vous plaira. À la base, je voulais faire un genre de point récapitulatif, comme j'avais dit dans mon dernier thème point. Je sais pas si je le ferai cette année, mais si je le fais pas, et bien en gros, cette vidéo-là fera un peu office de ça, parce que je vais dire ce que je voulais dire, mais en un peu plus rapide, sans faire l'historique de tout ce qui est arrivé sur Temtem en 2024, et ce qui arrivera en Temtem en 2025. Donc du coup, bah écoutez, en termes de projet et en termes de vidéos, et bien du coup, j'aimerais bien finir des guides il me manque un petit peu sur Temtem. J'essaie de voir si je peux pas essayer de proposer d'autres formats un peu fun, comme je l'ai fait avec Choisis ton Temtem avec Jalineo. J'aimerais bien faire plus de vidéos comme ça, et ça me plaît plutôt bien de faire du contenu un peu plus divertissant que du contenu instructif comme je le fais d'habitude dans mes vidéos, dans mes guides, etc. J'aimerais bien partir un peu plus sur des vidéos qui sont divertissantes, on va dire. Donc j'attendez-vous à revoir ce format-là, même si voilà, bah, ça demande pas mal de taf et de temps surtout le temps, le problème. J'aimerais bien peut-être, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou quelles idées vous plaisent dans ce que je vous dis, mais j'aimerais bien aussi potentiellement un peu diversifier et faire peut-être un peu autre chose que du Temtem. Alors évidemment, le Temtem, ça reste mon jeu de cœur et voilà, je suis amoureux de cette licence, donc vous inquiétez pas, il y aura toujours tout le temps du Temtem, mais voilà, il y a d'autres trucs dont je suis fan dans la vie. J'aime bien tout ce qui est jeux Nintendo, etc. Donc je me dis pourquoi pas, là il y a eu l'annonce de la Switch 2, etc. Donc peut-être faire des vidéos de temps en temps, avis, opinions sur la Switch 2, sur certains jeux Nintendo, les Mario Kart, etc. C'est des licences que j'aime beaucoup. J'espère que c'est quelque chose qui pourrait potentiellement aussi vous plaire, parce que ça me plaît à moi. En fait, à la base, sur cette chaîne, je voulais faire du contenu un peu de tout et n'importe quoi. C'est devenu une chaîne principalement sur Temtem, parce que bah en fait, toute ma vie, je fais que du Temtem quasiment. Donc forcément, indirectement, ça fait que je fais beaucoup de contenu Temtem. Mais voilà, c'est pour ça que des fois, je poste mes réactions au Nintendo Direct, etc. C'est des choses que j'aime bien faire et j'aime bien réagir. Et peut-être dans le futur, proposer quelques vidéos un peu autre chose que Temtem. Va falloir aussi que je continue à bosser sur Temtem France. Je sais qu'il manque des choses comme des quêtes secondaires, etc., etc. Alors ça, c'est des choses que je repousse parce que c'est long à faire et je suis quasiment tout seul à faire Temtem France. J'ai quelques amis qui m'aident, notamment on a Aizen qui m'aide pour le compteur de Luma logiciel. C'est lui qui a fait tout le logiciel, etc. Et c'est insane et tout. Des fois, il m'aide quand j'ai des problèmes serveurs, etc. Donc c'est cool. Quelques amis aussi qui se sont proposés pour m'aider à écrire des quêtes, etc. Maintenant, il faut que je reprenne tout ça, que je mette en page, qu'il y a des choses qu'il faut écrire en plus qui sont soit manquantes. Voilà, il faut écrire toutes les quêtes, etc. Donc c'est des choses qui sont longues. Je sais qu'il y a le guide de la reproduction écrite aussi qui est pas terminé. Voilà, j'aimerais bien peut-être un petit peu peaufiner Temtem France et le compléter dans ce qu'il est. Pour Temtem, dans cette année 2025, on va surtout avoir du contenu sur Temtem Swarm. C'est le jeu sur lequel il travaille. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu ces peluches-là. C'est des peluches un petit peu, on va dire, promotionnelles par rapport à Temtem Swarm. Donc voilà, on va suivre Temtem Swarm évidemment de très près, mais je sais que c'est un sujet qui vous intéresse peut-être un peu moins que le jeu vidéo Temtem tout court. J'espère qu'on aura peut-être cette année des informations sur le dessin animé Temtem qui est prévu. On aura peut-être des informations sur le fameux projet Loin Dessous, qui est en fait un autre jeu dans l'univers de Temtem qui se rapprochera un peu plus du jeu vidéo Temtem qu'on connaît. C'est pas vraiment un Temtem 2, mais ce sera peut-être un Temtem 1.5. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ce sera un autre opus. Vous voyez ça comme une nouvelle version de Temtem avec des nouveautés. On a eu quelques infos récemment. Peut-être qu'il y aura des modifications dans le système de combat, etc. Donc on verra comment ça va se passer. J'ai hâte de
découvrir tout ça. Globalement, voilà ce que j'aimerais essayer de faire cette année. Peut-être même du contenu IRL, peut-être même du contenu où des fois, avec des potes, on va voir des films, etc. Pourquoi pas faire des critiques de films, etc. Je sais pas. Tout ce que je dis là, c'est des idées. Voilà, c'est aussi pour moi, en fait, dans le futur, si je regarde cette vidéo, pour me dire les petits tirés, les petits points que je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire ça. Je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si je vais le faire. Il y a des choses peut-être que je dis là qui seront pas faites parce que je n'ai pas envie finalement de les faire. Enfin bref, voilà. C'était un peu balancer mes idées en même temps que cette ouverture de peluche. Je vais pas non plus m'étaler trop loin. Je pense que vous avez compris. Après, ce que je dis, c'est pas forcément ultra intéressant non plus, mais c'est un peu pour ceux qui veulent savoir dans quelle direction va un petit peu la chaîne. Voilà, bon, c'est histoire de, voilà. Du coup, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que cette petite peluche, bah vous me direz ce que vous en pensez en termes de qualité, etc. Bon, en vrai, pour être tout à fait honnête, je suis assez content. Ça a l'air pas trop mal en termes de qualité. Les coutures sont bien. J'ai quand même un peu peur au niveau de ce qui est ici. Là, il y a deux petits cristaux bleus ici et là. D'ailleurs, lui, on voit qu'il est un peu tordu sur le mien. Voilà, ici et là. J'ai un peu peur que ça ce soit, voilà, fragile. Mais sinon, globalement, c'est vraiment pas mal. Voilà, un peu dommage que le transport soit en fait... Alors, c'est sympa que ce soit dans un sac, mais le fait que ce soit mou, bah du coup, bah ça peut provoquer des pliures, hein, comme là. Vu que c'est un Temtem qui a beaucoup de détails. Voilà, la peluche Inky adoptée par Kito. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité? Qu'est-ce que vous pensez de l'esthétique de la peluche? Voilà, avec derrière la moumoute ici. Je sais que la moumoute, c'est ça qui faisait un peu plus débat. Puis écoutez, j'espère que malgré tout, cette petite vidéo un peu plus détente vous plaira avant la reprise de vidéos un peu plus sérieuse et un peu plus travaillée. On se retrouvera pour ce genre de choses. J'avais déjà fait ça avec des vinyles Temtem. Donc voilà. On se retrouvera évidemment dans ce genre de vidéo pour la peluche Ori. Hein. Je vous ferai à peu près la même vidéo pour vous montrer un peu la qualité, etc. N'hésitez pas du coup, si jamais vous souhaitez avoir des peluches, etc., à guetter les Discord officiels et la communication de Crema, parce qu'ils annoncent ces trucs-là. C'est souvent en anglais, malheureusement, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'ils fassent dans toutes les langues pour que tout le monde puisse comprendre. Mais bon, c'est comme ça pour l'instant. Donc je vous invite quand même à guetter si jamais vous voulez des peluches ou des produits dérivés. J'espère qu'il y en aura plus dans le futur, parce que en vrai, quand je vois ça, je suis quand même content qu'il y ait ce genre de contenu. Bref, j'arrête de partir dans tous les sens. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit et à venir faire un petit coucou sur Twitch si vous avez envie de discuter en direct. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!